le chapitre 6 qui va traiter donc de l'analyse, où je vais vous expliquer comment on procède aux analyses des résultats une fois qu'on a tout rentré, on a rentré toutes les réponses de nos questionnaires. Donc pour ça, on va prendre mon enquête parce que là, comme vous voyez, il y a 162 réponses, donc ça va nous permettre d'avoir des résultats. Donc, il y a plusieurs possibilités. Là, ici, c'est l'ancienne version. Vous pouvez aller dans Data Vive qui vous permet d'avoir la nouvelle version. Moi, j'aime pas trop la nouvelle version. Donc, mais vous voyez, ça se présente comme ça, avec des couleurs un peu différentes. C'est un peu plus récent, on va dire. Et ça se subdivise en pages. Moi, je préfère l'ancienne version, donc vous avez juste à faire revenir à l'environnement standard d'analyse. Parce que voilà, là, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble où il y a toutes les questions d'un seul coup. On peut cliquer ici pour aller à la question choisie, ça va plus vite. Hop. Avant tout, donc, je vais vous expliquer la différence qui est importante entre les tris à plat et les tris croisés. Donc le tri à plat, qu'est-ce que c'est? Le tri à plat, c'est ça. Ça, c'est un tri à plat. Tout ça, ce sont des tri à plat. C'est-à-dire que les tri à plat, c'est ce qui va sortir de forme brute de votre analyse. Et un tri à plat, c'est sans aucune modification. Et c'est une seule question, surtout. Donc une question, un tableau, un graphique. Voilà, ça c'est un tri à plat. Un tri croisé, c'est lorsque vous allez prendre une question avec ses réponses et la croiser avec une autre question. C'est-à-dire la question 1 avec la question 2. Donc par exemple, ça va nous permettre de savoir combien d'organisateurs parmi les 71 ont répondu à combien avez-vous organisé de collecte parmi les 1. Donc c'est-à-dire parmi les 71 organisateurs, il va y en avoir seulement 10 qui ont répondu 1 et seulement 13 qui ont organisé 2 collectes. C'est un exemple, mais ça nous permet d'avoir des données vraiment plus précises et plus poussées qui vont après nous permettre de prendre telle ou telle décision. Mais voilà, par contre, il ne faut pas abuser entre guillemets des tris croisés parce que plus on en fait, plus c'est compliqué de retrouver l'information et de voir laquelle va vraiment nous être utile. En général, on dit c'est 3, 4, 5 tris croisés par enquête. Bien sûr, tout dépend de la taille de l'enquête. Mais voilà, ça nous permet d'avoir des données plus poussées pour selon ce qu'on cherche. Mais voilà, il y a des tris croisés qui vont servir à rien et on va vite s'en rendre compte. Il y en a, on va voir par exemple que, je sais pas, en fait, ça va permettre de mettre en avant une donnée qu'on n'aurait pas pu voir sans le croiser. Par exemple, que les 71 organisateurs, en fait, ils ont tous organisé de 11 à 20 collectes. Donc là, ce serait ultra intéressant de savoir ça. On se dirait, donc, les organisateurs, ils organisent beaucoup plus que ceux qui sont à la fois organisateurs et participants. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la cible, du ciblage, du positionnement, etc. Voilà pour ça. Et donc, je vous montrerai après comment faire un tri croisé sur Sphinx, parce que là, il n'y a aucun tri croisé, c'est que des tris à plat, comme je vous avais dit. Donc après, on va dans Nouvelle analyse, où là, ça nous permet d'avoir chaque question à part. Donc voilà, là, la question 1, la question 2 sur une page. Et ça nous permet aussi, en fait, de créer une analyse qui après apparaîtra dans les analyses enregistrées. C'est-à-dire, là, en fait, ce que je peux faire, c'est changer les couleurs des graphiques, changer le graphique. Donc là, je vais ici, je change, je peux mettre un peu ce que je veux. Hop, voilà. Là, je fais appliquer les modifications. Ça n'enregistre pas quand on fait appliquer les modifications, ça nous permet juste de le voir ici. Je peux changer les couleurs, donc il y a les couleurs déjà prédéfinies, mais je peux changer un peu ce que je veux. Je peux mettre une seule couleur, deux couleurs. Vraiment, c'est assez libre. Je peux changer les pixels. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Également, je peux afficher des commentaires, donc ça c'est super utile, ça permet d'aller plus vite. Là, je clique ici, après, j'ai juste à cliquer sur le petit signe ici, comme ça j'écris directement
le commentaire que je veux, qu'il apparaisse dans mon rapport final. Comme ça évite de le taper après à la main et de se tromper directement dans le rapport. Là, j'écris, après je fais OK, et en fait, il apparaît tout de suite ici. Donc là, imaginons, j'ai fini, j'ai mon tableau, j'ai changé les couleurs, j'ai changé le graphique, j'ai mis mon commentaire. J'ai plus qu'à faire partager et exporter. Et après, je choisis un PDF Docs ou LibreOffice, OpenOffice. Je peux numéroter les pages. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Je génère et après, ça va le télécharger automatiquement sur mon ordinateur. Et ça permet d'avoir vraiment des blocs qui sont entre guillemets inséparables par question. Donc ça permet déjà d'éviter que les données se perdent ou que les données se confondent d'une question à une autre. Donc c'est assez utile. On peut aussi exporter toute l'analyse. Ça c'est comme vous voulez, mais bon, si vous exportez toute l'analyse, vous pourrez pas changer les couleurs des graphiques, mettre des commentaires, etc. Et donc par exemple, si je veux garder celle-ci, cette analyse-là, donc je dois faire enregistrer l'analyse. Je mets le nom de l'analyse, donc je vais mettre test. Et après je fais OK, et en fait elle apparaîtra dans les analyses enregistrées. Si je vais ici, je vais tout à la fin. Ça va être quelque part. Enfin bref, normalement, elle est déjà là en fait. Voilà, donc elle est déjà présente et je peux la supprimer comme je veux. Enfin voilà, hop. Ensuite, donc dans Nouvelle Analyse, toujours, là on était dans la rubrique tri à plat, et on peut faire les tri croisés aussi, comme je vous avais dit. Donc là on va croiser deux questions. Donc voilà, très bien, la question 1 et la question 2. Donc on a 12 organisateurs sur les 71 qui ont organisé une collecte. Voilà, donc après à voir si c'est intéressant ou pas. Comme je vous dis, il y a plein de faux, c'est pas intéressant, on s'en rend compte, donc on va pas plus loin. Mais voilà, encore une fois, ici on peut afficher ou non un graphique, afficher ou non le tableau, écrire un commentaire, changer le design du graphique. On peut faire un peu tout ce qu'on veut avant de l'exporter. Donc voilà pour ça. Et après, comme je vous disais, donc les analyses enregistrées, vous voyez celle-ci, elle ressemble pas à la brute qui était à l'origine créée par le site. Ça, c'est celle du site. Et quand je vais dans analyse enregistrée, ça, c'est la mienne que moi j'ai enregistrée. Donc j'ai changé les couleurs pour que ce soit un peu plus à l'image de Surfrider. Mais voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Et donc, quand on retourne dans nouvelle analyse, on passe clairement le plus clair de notre temps ici. On va dans analyse textuelle. Et là, l'analyse textuelle, ça correspond tout bêtement aux questions ouvertes. Donc les questions ouvertes, c'est celles qui sont marquées d'un petit AB ici. En fait, quand on va dans tri à plat, on les voit aussi. Vous voyez, là, c'est les questions ouvertes. Et ici, c'est celles avec les bullet points où on n'a pas le choix et ce sont des questions fermées. Donc, ici, j'aurai que mes questions ouvertes. Donc, il y en a beaucoup parce que moi, j'en ai codifié certaines. Donc, je vais vous expliquer comment. Donc là, c'est la question ouverte qui en fait n'a pas été codifiée, qui est brute, et donc ça nous permet de voir que les mots qui ressortent le plus c'est déchets, plage, environnement, mais est-ce que ça nous permet d'avoir une réponse à quelle est la raison principale qui vous a poussé à participer à une initiative Océane? Non, là ce sera purement de l'interprétation si on disait que ça nous permettait de répondre à cette question. Donc on va la codifier. La codifier, en fait, ça passe par créer une codification. Donc on va créer comme ça, là vous cliquez sur construire une grille thématique. Et en fait, vous inscrivez des réponses qui vous semblent... que vous aurez définies après avoir fait des brouillons, bien sûr, après avoir lu toutes les réponses. Et que vous ayez vous-même catégorisé, en fait, vous codifiez déjà, car il faudra mettre telle et telle réponse dans cette case-là et non pas dans une autre case. Donc voilà, là après c'est un peu de l'interprétation, donc il faut rester le plus neutre possible, mais il y a des fois c'est vraiment très clair, il y a des fois c'est un peu plus de l'interprétation, il faut vraiment essayer
de rester neutre. Mais donc voilà, on a créé la codification, après avoir cliqué ici, on rentre les modalités de la codification, et après en fait on va devoir passer chaque questionnaire un à un, et cliquer sur une des cases pour faire rentrer la réponse à cette question, à ce questionnaire, dans telle case. Pour nous permettre après d'avoir des graphiques et des données qui pourront enfin être traitables. Donc là, vous voyez, il n'y a aucune réponse. Ici, c'est normal, c'est pas un bug, c'est juste que la personne n'a pas répondu à la question parce qu'en fait, elle n'a pas eu cette question. Parce que par exemple, là, on peut deviner que c'était parce que la personne était participante, était organisatrice. Donc elle n'a pas de raison principale qui l'a poussée à participer à une initiative Océane. Par contre, elle aura la question, quelle est la raison principale qui vous a poussé à organiser une initiative Océane? Donc ici, voilà, hop, là on en a loupé une. Et donc voilà, ici à cette question, après avoir lu, j'ai codifié que... j'ai catégorisé que cette réponse devait aller dans cette boîte-là. Après, donc je clique ici, je clique après sur enregistrer et je fais tout ça jusqu'à le 162e questionnaire. Après, j'enregistre l'analyse et quand je vais ensuite dans analyse, enregistrer, donc si je vais à la question 6 ici, en fait, vous voyez, elle n'est pas du tout codifiée parce que c'est la première, celle qui est brute, donc vous voyez, ça donne ça, donc c'est totalement intraitable. Et donc, hop, je sais qu'elle est à la fin. C'était la question 6. Donc, il faut juste que je la trouve. Ça doit être peut-être celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Bon, je l'ai mal renommée parce que ça devait être le début. Donc voilà, là on sait que le mieux c'est de remettre le nom de la question, comme ça on n'est pas perdu. Et là, du coup, ça nous permet de voir que au final, c'était 10% qui voulaient faire une bonne action. Mais bien sûr, là, encore une fois, c'est pas encore très ça parce qu'il y a les non-réponses, mais les non-réponses ne comptent pas parce que les gens n'ont pas répondu. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu pas répondre, c'est qu'ils n'ont juste pas eu la question. Donc là, on peut faire ignorer les non-réponses, appliquer, et ça nous ça nous recalcule automatiquement. Et on voit qu'ils sont quand même 43% à participer à une initiative Océane pour faire une bonne action. Voilà, donc ça nous permet d'avoir des données comme ça, alors que si on allait à la question 6 qui n'était pas traitée, on avait à 32% quelle est la raison principale qui vous a poussé à faire une initiative Océane? Faire. Donc ça, c'est pas du tout traitable. Donc voilà, ça nous permet d'avoir des données comme ça. Et après, on a les analyses avancées. Alors moi, j'y vais jamais parce que déjà, tout ce que je vous montre, c'est assez avancé. Et tout ça, je ne connais tout simplement pas. Après, libre à vous de cliquer et de chercher un peu ce que ça veut dire. Mais déjà, avec les tris à plat, les tris croisés, l'analyse textuelle, vous pouvez avoir de grosses enquêtes très qualitatives. Et je pense pas qu'on ait besoin vraiment d'aller très loin parce qu'on vend pas de produits, enfin à part le shop, mais là dans cette enquête-là, on vend pas de produits, donc on n'a pas besoin de chercher non plus très loin à avoir des analyses très très poussées. Après, tout dépend de votre projet, bien sûr. Mais voilà, en gros, comment ça se goupille. Donc là, ce sera fini pour mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous aider si vous avez un souci sur le site. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci.